Eh bien bonjour c'est Peskin et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud où ce soir je vais vous parler de Bohemian Rhapsody, film de Brian Singer, avec Marie Tarek, je sais plus comment il s'appelle cet acteur, il a pas fait beaucoup de films, il a pas fait de films très très connus, mais il a quand même une quinzaine d'années de carrière ce gars-là. Un film qui retrace la vie d'artiste de Freddie Mercury, du moment où il a fondé son groupe Queen jusqu'au concert du Live Aid, je sais même plus en quelle année c'était, en 1987, 88, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ça retrace toute sa vie avec le groupe Queen, sa vie personnelle, sa vie sexuelle, son homosexualité, même si c'est pas explicité, hein, on a toujours du mal à montrer l'homosexualité, même si ça fait plus d'efforts quand même. Et donc, mon avis sur le film, c'est un bon film, un bon biopic. Bon, après, le truc avec les biopics, les films autobiographiques, c'est que voilà, il y a peut-être beaucoup de choses romancées dans ce qu'on nous raconte sur la vie de Freddie Mercury. Mais voilà, c'est un bon film. Après, je m'y connais pas beaucoup sur la vie de Freddie Mercury. Je connais un petit peu le groupe Queen. J'écoute par moment leurs chansons. Mais Freddie Mercury, sa vie personnelle et tout, ce qu'il a vécu, lui, je m'y connais pas trop. Je suis pas un grand fan, hein, voilà. J'aime bien leurs chansons, c'est tout c'est tout ce qui m'apporte. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est son montage. Certaines scènes sont vraiment vachement bien montées et du coup, à des moments, on voit pas le temps passer, quoi. Le montage est vraiment très bon pour pas qu'on s'en lasse. Comme par exemple la scène où ils enregistrent leur chanson Bohemian Rhapsody, justement, leur plus gros succès. Personne n'y croyait à cette chanson. Une chanson qui durait 6 minutes alors que les conventions à l'époque les conventions imposaient 3 minutes, hein, parce que les radios les radios quand ils passaient les chansons fallait que ça dure grand maximum 3 minutes. Une chanson de 6 minutes avec de l'opéra et tout, les gens n'y croyaient pas. Enfin bref, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, donc le moment où ils enregistrent Bohemian Rhapsody, le montage est vraiment très bon. On voit un des membres du groupe faire la voix super aiguë. Galileo, Galileo. J'arriverai même pas à le faire moi. Mais ouais, voilà, c'est des différentes parties de la chanson ils sont en studio dans un espèce de chalet, je crois. Et pour rester encore sur la qualité du montage, la scène de fin aussi est vachement bien montée. La scène de fin où le groupe Queen est au Live Aid, où ils font leur concert au Live Aid. Une scène qui est vachement longue. Ils font trois quatre chansons. Et on croirait qu'on regarderait un spectacle en live, quoi, en concert. Enfin, on croirait. C'est quand même filmé avec des grues et tout. C'est très cinématographique, hein, cette scène-là. Mais vraiment, ouais, on est vraiment pris dedans, quoi. Moi, enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment pris dedans quand Freddie Mercury a chanté avec son piano. Bohemian Rhapsody, justement, quand il commence le concert du Live Aid avec cette chanson-là, je peux vous dire que j'avais la gorge qui serrait, quoi. C'était beau à voir. Puis après, il y avait plusieurs chansons, Radio Gaga, We Are the Champions. Et voilà, dans cette scène, il y a trois quatre chansons. C'est une scène assez longue, elle doit faire, je sais pas, une dizaine de minutes peut-être. Une dizaine de minutes sur une même scène et tout. Et vraiment, non, vraiment, on est pris dedans, on voit pas vraiment le temps passer.
Voilà, c'est le groupe Queen qui nous met en transe, si vous voulez. Bon, même si dans la salle de cinéma, on n'est pas, on n'était pas en transe comme au public. Bon, après, je vais pas m'attarder sur la véracité de ce que raconte le film sur la vie de Freddie Mercury. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'y connais pas trop. Je m'y connais pas trop sur la vie de Freddie Mercury. Voilà, je sais plusieurs petites choses sur lui. Bon, je sais qu'il était homosexuel, qu'il a attrapé le virus du SIDA et tout ça. Mais voilà, je connais que les grandes lignes de sa vie. Après les petites précisions, je savais pas comme par exemple, je savais pas qu'il avait une compagne, une femme avant de devenir homosexuel. Voilà, bon, je pense peut-être que c'est vrai. Ils vont pas non plus inventer toute une partie de sa vie et tout. Mais voilà. Voilà, je pense que les grands fans de Freddie Mercury et de Queen aimeront beaucoup ce film-là. Hein. Il ne démérite pas son succès critique, en tout cas. Et puis même les gens qui ne connaissent pas du tout Freddie Mercury et qui ne connaissent pas Queen, même si ça peut vous intéresser parce que voilà, même si on n'est pas un fan de Queen, on a tous entendu au moins une fois au moins une chanson de Queen, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You et tout ça. Donc c'est toujours intéressant, c'est intéressant de voir comment ce groupe a évolué dans leur vie, comment ils ont composé leurs chansons. Le film montre bien que le groupe Queen a toujours essayé d'expérimenter leurs chansons. Ils voulaient pas faire de la musique commerciale. Il y a une scène où il y a une scène où ils sont dans une maison de disques, ils sont avec le patron de la maison de disques, je sais même plus lequel que c'était pas CBS mais une autre maison d'édition. Et il faisait écouter Bohemian Rhapsody et il critiquait Bohemian Rhapsody, que ça avait aucun sens, que c'est trop long et tout, et puis il y a de l'opéra dedans, mais c'est n'importe quoi et tout. Et vraiment, il leur disait, mais faites des trucs qui marchent, quoi, faites des trucs qui marchent, parce que ça, on n'est pas sûr que ça marchera. Et vraiment, vraiment le groupe Queen ne voulait pas du tout faire de la musique commerciale. Il voulait tout le temps expérimenter et prendre des risques. Et c'est peut-être pour ça que leurs chansons traversent des décennies, des générations, parce que voilà, c'est pas de la musique commerciale qu'on oublie un an après. C'est une chanson qui reste dans la tête et qui vraiment qui traverse des générations et tout. Nos enfants et nos petits-enfants, ils connaîtront les chansons de Queen parce que on les entendra encore et on s'en lasse jamais. C'est ça le truc. C'est qu'on ne s'en lasse jamais. C'est ce que et je crois que c'est ce que veut montrer le film. Que voilà que Queen ne démérite pas d'être une légende de la musique. Bon, et puis je pourrais vous donner un petit conseil. N'emmenez pas vos enfants. Enfin, n'emmenez pas vos enfants. Faites ce que vous voulez, mais n'emmenez pas vos enfants parce qu'ils risqueront de s'ennuyer. Parce que voilà, c'est un film autobiographique et il n'y a pas beaucoup de choses heureuses dedans. On voit Freddie Mercury, on voit des moments de sa vie qui sont pas très joyeuses, voilà, quand il est tombé dans la drogue et tout. Même si on le voit pas se droguer explicitement, on voit de la poudre sur la table et tout. On le voit qui boit beaucoup, qui passe ses nuits dans des espèces de clubs BDSM et tout. Voilà, c'est D'ailleurs, je sais pas si là, par contre, si c'est vraiment vrai que
Freddie Mercury fréquentait des clubs gays qui étaient assez sadomaso. On voit juste quelques images très rapides, pas subliminales, mais assez rapides. On voit vraiment le cliché de l'homosexuel, le cuir, cuir très extravagant et tout. Ouais, je dis de pas vous d'emmener vos enfants. Hein. C'est pas c'est pas quelque chose que j'ordonne. C'est juste que j'ai vu deux parents qui sont venus avec leur gosse et j'ai vu le gosse, il s'ennuyait devant le film. Il s'ennuyait et puis il est long ce film. Il dure 2h15, quelque chose comme ça. Alors le gamin rendu à la à la moitié du film, il fait c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. J'ai dit oh putain le pauvre gosse. Et puis il y a certaines choses que qu'un enfant ne comprend pas. Voilà sa chute dans la drogue, son côté très extravagant et très décadent et tout. Je ne sais pas si un gosse comprendrait ces choses-là. Mais voilà, c'est un film qui est pour adultes. Hein, enfin, un film pour adultes. Un film pour des gens mûrs, voilà. Et pour l'acteur qui incarne Freddie Mercury, je le trouve super. Il est génial. Il joue super bien. Et en plus, j'ai la chance de le voir en VO. Hein. Par chez moi, c'est très rare de voir des films en VO. Alors j'en ai profité, hein, j'en ai profité de l'occasion. Mais ouais, il est vraiment très bon. Il arrive à avoir une voix assez efféminée sans que ce soit exagéré. Parce que moi, par exemple, je peux faire une voix efféminée, mais ça marche pas parce que ça le fait pas naturel. Alors que le gars, je ne me rappelle plus de son nom. C'est Malik Marie, non, je sais plus. Mais je vous le rappelle. Mais lui, par contre, il le fait ça très naturellement. Et vraiment, il est top. Il est top, cet acteur. Après, dans les passages chantés, je ne pense pas que ce soit lui qui chante. À moi qu'il imite merveilleusement bien Freddie Mercury. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, mais si vous êtes un fan de Queen ou pas, si vous êtes un fan de Freddie Mercury ou pas, c'est vraiment un film intéressant. Donc ça peut-être vous intéresser si vous êtes curieux. Et puis des films biopiques sur un groupe mythique dans le style rock and roll, dans le rock. Il y en a pas beaucoup en fait. Il y en a pas énormément. Je sais que Metallica, ils ont fait un espèce de reportage. Mais bon, voilà, c'est pas un film autobiographique, hein, c'est un reportage. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de films, des films autobiographiques de ce genre-là. Donc c'est quelque chose de nouveau, en fait. Ouais, c'est quelque chose de neuf. C'est peut-être ça aussi qui plaît aux gens. C'est quelque chose d'assez neuf. Donc bon bah voilà, c'était mon avis sur Bohemian Rhapsody. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.